Bon, pourquoi j'ai dit aux gens de dire que je crois au miracle? Parce que les gens ne croient plus au miracle. Maintenant, les gens veulent connaître. Connaître qui? Dieu et sa parole. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il est Dieu parce qu'il fait des miracles. Il est le Dieu de miracles. Donc, bien aimé, à votre époque, c'est facile. Mais à mon époque, pour faire le travail que vous voyez aujourd'hui l'église, il fallait qu'il y ait des miracles. Les gens ne venaient pas parce qu'ils voulaient connaître Dieu. Les gens ne venaient pas parce qu'il y avait un bon prédicateur. Hein? Non, les gens venaient pour le miracle. Parce qu'ils voyaient des miracles. Pourquoi? Parce que j'avais placé Dieu à la première place, qu'il est le Dieu de miracles. Dites, ma vie c'est une vie de miracles. Bien aimé, si tu le dis tous les jours, que ta vie c'est une vie de miracles. Bon, pourquoi je te l'ai dit? Moi, je me suis converti en 74. Hein? 74, tu étais au ciel. Moi, j'étais déjà sur la terre. J'ai commencé avec ce Dieu-là. En 76, je me suis levé. J'ai dit, je crois au miracle. Depuis cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des miracles. Je vais te dire quelque chose. Les livres que je tiens dans la main, là, avant que j'ouvre la Bible, j'ai dit à mon père, en 77, j'ai dit, je vais me marier. Il m'a dit, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai dit, les livres vont nourrir ma famille. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Avec quoi? Maintenant, je vais ouvrir les livres. Ah, tu as compris? Les livres qui ont nourri ceux qui ont fait les bébés là, ce n'est pas un livre. Moi, je disais, ça c'était un chéquier. Toi, tu appelles les livres, moi j'appelle ça, c'est... Aujourd'hui, à cette époque, les chèques, les chéquiers, comme on dit, vous appelez la carte de crédit. Vous êtes de quelle période? Carte de crédit. Mais tu en as. Ça, c'est livre. Ok. Maintenant, ça fait combien d'années? Si je dis 75, ça fait combien d'années? Ça fait 50 ans. Oh, un enfant de 50 ans, il y en a ici dans la salle. Ok, amen. C'est pour vous aider à comprendre que quand cet homme va nous parler aujourd'hui, il y a quelque chose qui va sortir. Je vais demander que tu sois patient pendant quelques minutes parce que je vais diviser le message en deux parties. La première partie, je vais commencer avec vous. Deuxième partie, je vais garder je vais vous donner un peu parce que dimanche, il y aura les membres de cette église. Vous les autres, je vais vous donner d'abord la petite partie, mais je vais vous aider. Prenons nos Bibles et nous allons partir maintenant. Merci, pasteur. Mais vous êtes maintenant dans quelque chose qu'on appelle masterclass de la foi. Vous allez apprendre quelque chose. Merci, Seigneur. Premier texte. Vous allez me lire dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. On nous parle d'un enfant. Nous tous, nous avons vu les enfants grandir. Nous étions d'abord des enfants, mais nous n'avons pas vu que nous étions des enfants. Maintenant, nous voyons les enfants qui sont nés, qui grandissent. Nous voyons comment les enfants se comportent, leur langage, la manière de faire les choses, nous voyons tout ça. Mais Paul nous dit, j'étais un enfant. Je parlais comme un enfant, je faisais tout comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, je fais disparaître de l'enfant. Maintenant, quand tu t'es converti, tu viens à l'église, tu viens avec tous tes problèmes comme un enfant.
Un enfant, on doit prendre en charge, le nourrir, le vêtir. Dans l'église, quand tu viens pour la première fois, on va te prendre en charge par l'imposition des mains, des prières, des visites, tout ce qu'on peut faire. Mais ne reste pas bébé. C'est là que j'ai dit, masterclass de la foi, c'est de te faire sortir de l'enfant, faire de toi un adulte. Un adulte, c'est celui qui se prend en charge. Un adulte, c'est quelqu'un qu'on peut demander de faire quelque chose. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui restent bébés. À chaque réunion, il veut qu'on lui pose les mains, qu'on prie pour lui, qu'on fasse tout comme un bébé. Mais aujourd'hui, si nous restons ensemble pendant une période, ou bien aujourd'hui, ou bien d'autres périodes qui restent devant moi, tu vas sortir de ton statut d'enfant. Tu vas devenir un homme parfait ou bien un adulte. Un adulte qui peut parler à la montagne, un adulte qui peut donner l'ordre à quelque chose, un adulte qui peut opérer de miracles. Amen, amen. Nous allons lire le deuxième texte. Matthieu chapitre 7, Luc 6, 38. Matthieu 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parole du Seigneur. Luc 6, 38. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Bon, maintenant revenons. On vous a demandé que vous soyez comment? Miséricordieux. Mais après la phrase a dit quoi? Ah, vous avez un père. Hein? Vous avez un père. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Demandez. Qui peut me dire dans cette salle qu'il est pauvre? Qui peut me dire dans cette salle qu'il ne peut pas réussir dans la vie? Qui peut me dire ça? On te dit, demandez, on vous donnera. Est-ce que toi tu as déjà demandé quelque chose? Toi tu pries. Tu n'as jamais demandé. Parce que ce que tu fais face jusqu'à aujourd'hui là, parce que tu pries. Je répète la phrase. Parce que tu pries. Vous avez confondu demander et prier. Oui, vous avez confondu demander et prier. Oh, j'ai prié pendant 2 heures. Pendant 2 heures, tu demandais quoi? Je vous pose la question. Tu peux demander du pain pendant 2 heures? Tu peux demander du pain pendant combien de minutes? Secondes. Mais si tu dis 2 heures, moi c'est l'homme qu'on dit l'homme de prière. On connaissait l'apôtre Matthieu, l'homme de prière. Ok. Mais ne pas pour demander. Demandez, on vous donnera. La foi c'est quoi? C'est remercier Dieu à l'avance pour ta réponse. C'est ça la foi. La foi, c'est remercier Dieu à l'avance pour ta réponse. Ou bien rendre grâce à Dieu pour ta réponse. Demandez, on vous donnera. Mais qu'est-ce que vous demandez? Bien-aimé, ne reste jamais triste dans la vie. N'accepte jamais la défaite. Demande. Et tu dois préciser ce que tu veux. Mais la clé, commence à remercier Dieu à l'avance pour ton miracle. Mais maintenant, deuxième question. Quel est l'opposé de la foi? L'opposé de la foi, c'est quoi? C'est ce que vous dites, non? Vous dites c'est le doute. Et moi, j'ai la réponse. L'opposé de la foi, c'est la réalité. De ce que tu vois et ce que tu vis. C'est ça l'opposé de la foi. La réalité. Je répète, l'opposé de la foi, bibliquement on dit c'est le doute.
les doutes et l'incrédulité. Mais avec l'expérience, j'ai vu que l'opposé de la foi, c'est ce que tu vois. Oh, j'ai 35 ans. Oh. Tu commences à regarder l'âge. Hein? Crois-tu au miracle? J'ai 60 ans. Oh. Crois-tu encore au miracle? Tu vois maintenant la réalité déjà là. L'opposé de la foi maintenant. Est-ce que tu peux croire qu'à 35 ans, Dieu peut te mettre à un endroit où tu peux être chez toi? Alléluia. Hein? Tu vois comment la vie maintenant, la foi ce n'est pas... Ah, prêche, gloire à Dieu, l'onction. Ah non, ça c'est bien. Mais vivre la réalité de la vie maintenant. Ça, on appelle la réalité de ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu touches. Comme nous sommes assis là, chaque individu a sa réalité. Chaque individu a quelque chose qu'il doute dans son cœur. Il dit, à cet âge, est-ce que je peux faire ça? Dieu peut faire de toi quelqu'un. Je répète, demandons, Dieu peut faire de toi quelqu'un sur cette terre. Amen. Ne te vois pas quelqu'un de rien. Je t'exhorte, demande, précise à Dieu ce que tu veux devenir dans la vie. Tu vas le devenir. Pourquoi je te le dis? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Tu es l'enfant de qui? Prince, princesse, qui doit avoir une vie bénie. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites là où tu vas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as compris maintenant l'opposé de la foi, c'est quoi? La réalité. La réalité. La réalité. Ce que tu vois, ce qu'on appelle, ça c'est la bouteille d'eau, c'est la bouteille d'eau. Ok, on a dit à Jésus, c'est de l'eau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Du vin. Et ils appellent l'eau, Jésus dit, c'est du vin. Ah ouais, ça c'est... Oh, donne-le, ils doivent boire ça. Ils ont bu. Oh, un bon vin. Ah voilà, Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Ne prête plus attention à ce que tu vois. Ne prête plus attention à ce que tu sens. Ou bien ce qu'on dit. Ne perds pas le temps à regarder la télévision. Tu vas perdre de la foi. Mais la Bible dit, demandez en vous. Ah, je vais répéter. Jusqu'à ce que tu vas croire. Demandez en vous. Maintenant, tu peux dire, je peux demander, on va me donner. Parce qu'avant, tu dis, ah, j'ai prié. Maintenant, je vais demander. Tu as bien compris? Ok, on continue. On a dit que l'opposé de la foi, c'est quoi? La réalité. Bon, donne-moi 2 exemples de Jésus. Quand il était devant la tombe de Lazare, il a fait quoi? Il a rendu grâce, mais le mort était encore dans le tombeau. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Ah, il a rendu grâce. Quand il était devant 5000 personnes pour les nourrir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Mais comment il allait nourrir 5000 personnes? Avec 5 pains et 2 poissons. Lui, il a rendu grâce pour le miracle. Il dit, bien-aimé, ouvre un peu la bouche. Il dit, Dieu merci pour ma vie, pour ma santé, pour ce que je suis, pour mes études, pour mon travail. Toi, tu vois quoi? Tu vois ça comme quelque chose de rien. Hein? Tu as bien compris? Dieu merci pour l'âge. Dieu merci pour ma santé. Dieu merci pour ma vie. Qui doit dire ça, bien-aimé? Parce qu'il est le Dieu de miracles. Je vous ramène à Jésus.
chaque fois, il rendait grâce. Dites, je crois au miracle. Dites, il a encore bien aimé. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Comme tu crois au miracle, ta vie deviendra une vie de miracle. Parce que tu crois au miracle. Comme tu crois au miracle, ta vie deviendra une vie de miracle. Bon, maintenant, je vais toucher un point qui va vous aider. Quand nous prions, nous demandons des bénédictions. Maintenant, je vais vous donner des choses, la différence entre bénédiction et la faveur. Jésus a dit cette phrase. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Entends. Notez, la bénédiction t'apporte la possibilité de réussir, d'avancer dans la vie, de voir la main puissante de Dieu agir en ta faveur, t'ouvrir des portes que tu ne vois pas avec tes yeux naturels. Mais maintenant, moi j'ai dit tu. Maintenant, toi tu peux dire la bénédiction m'apporte la possibilité. Maintenant, tu dois te personnaliser avec les textes là que je t'ai donnés. Maintenant, tu commences à déclarer. Maintenant, nous prions le Seigneur pour nous bénir. Mais la bénédiction, c'est quoi? Parce que mon histoire que je vais vous donner aujourd'hui dans la Bible, c'est sur la bénédiction. Nous allons voir comment les gens se sont battus pour la bénédiction. La bénédiction que vous voyez, le mot bénédiction là, si tu cherches que quelqu'un prononce ce mot-là sur ta vie, mais tu vas voir comment les gens sont battus pour ça. Mais à notre époque, on le voit comme un mot normal. Mais la bénédiction, voilà ce que la bénédiction peut faire. Moi, je ne parle pas de la malédiction. Ce n'est pas mon problème. Moi, c'est la bénédiction. Malédiction, on va écouter quelqu'un d'autre. Et parce que moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de tout ce qui est négatif, là, je n'entre pas dedans. Tout ce qui, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais Dieu a beaucoup de choses. Je dois connaître ce que lui il a pour que j'aille aller prendre. Pourquoi je vais prêter attention chez l'autre là-bas? Je ne sais pas ce qu'il a. Ok, on y va. Mais la faveur de Dieu, allons-y à la faveur de Dieu. La faveur de Dieu produit des opportunités pour qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie. Elle te donne le pouvoir et t'apporte le moyen et la facilité d'obtenir le désir de ton cœur, ce qu'on appelle la manifestation matérielle. La Bible nous dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Mais comment nous sommes restés au même niveau? Il nous manque quelque chose. Ça s'appelle la faveur divine. Si toi tu te réveilles tous les matins, tous les soirs, à chaque moment, tu dis la faveur de Dieu sur ma vie. Parce que la faveur, c'est que va t'apporter ce que toi tu manques. Des opportunités pour réussir. Oh. Alléluia. Mais toi tu es là, tu dis ok, j'ai prié. Mais maintenant, la faveur peut changer ta vie. Si toi, tu déclares tous les jours, j'ai trouvé faveur devant mon patron. J'ai trouvé faveur devant un homme sur cette terre. Oh, tu vas trouver un homme. Amen. J'ai dit quelle phrase? J'ai trouvé faveur devant un homme sur cette terre. Tu vas trouver faveur. J'ai trouvé faveur devant une femme sur cette terre. Tu vas trouver faveur. J'ai trouvé faveur dans ce pays. Tu vas trouver la faveur. Si tu déclares
Parce que tu dois connaître la faveur, c'est quoi? La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ces enfants-là sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais ce qui bloque ces enfants, c'est leur langage. Les enfants ne parlent pas, les enfants prient. Les enfants ne parlent pas, les enfants prient. Mais quand on lui pose la question, tu as demandé quoi, il dit, je ne sais pas. Les enfants quittent l'église parce que Dieu n'a rien fait. L'enfant n'a pas demandé. Je vais te montrer aujourd'hui. On revient maintenant à la bénédiction. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ok. Bien-aimé, j'ai appris quelque chose dans la vie. Les pays dans lesquels tu habites, c'est là où il y a ta bénédiction. Alléluia! Il est le Dieu de miracles. Soyez heureux. Dites que je suis une fille heureuse. Les enfants, gloire à Dieu. Dites Amen, Amen. Je vais entendre votre Amen. Je vais entendre votre Amen. Ah, vous me dérangez. Vous donnez Amen. Mon message, c'était que vous êtes des enfants de Dieu. Vous allez vous en sortir. Vous allez réussir. Dites gloire à Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire dans le pays? C'est que nous, je les ai appris un peu, mais moi, j'ai pratiqué ça, mais moi, je leur disais, croyez-les, croyez au miracle. J'ai prié pour eux, et ils témoignaient, Dieu a changé de vie. Et les choses ont marché. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Selon Josué, chapitre 1, verset 13. Note, Dieu me donne le pouvoir et l'autorité. À qui tu vas t'adresser? À quoi tu vas t'adresser? À la ville? Au pays? Là où tu habites. On a dit, tous les lieux qui foulera la plante de vos pieds, j'ai fait quoi? Je vous les donne. Tu veux réussir? Tu es enfant de Dieu, tu dois réussir. Tu as le droit. Tu n'es pas né de nouveau seulement pour aller au ciel, pour aller se promener. Tu as encore 20 ans. Tu dois, parce que jusqu'à 50 ans, tu auras trop de soucis sur la terre. Mais si tu sais que on m'a remis, tu as un chéquier dans les mains. Ce livre, les textes bibliques, là, au lieu que ce soit les textes, c'est quelque chose que tu dois mettre dans la bouche. Tu parles, tu déclares, tu vas voir la gloire de Dieu. Voilà ce que tu vas dire à ta ville. Dieu me donne le pouvoir sur toi. Et l'autorité de te dire, donne-moi ta faveur, ta bonté, ta réussite et tous les fruits des bénédictions. Donne-moi. Donne-moi. Parce que, pourquoi je te dis ça? Quand tu te promènes dans ta ville, à partir de ce soir, quand tu vas sortir, regarde bien ta ville, là où tu habites. Et regarde bien sur la route, toutes les voitures que tu vas voir. N'insulte personne qui est au volant. Ne critique personne qui habite dans cette maison-là. Vois la bonté de Dieu. Qui a donné à cette ville et à ses habitants. Mais demande à cette ville-là de te bénir. Ce que je vous dis, je l'ai enseigné à mes enfants. Tous les dimanches, j'ai une heure que nous passons dans le Zoom parce que nous n'habitons pas le même pays, même ville. Depuis 2020, nous partageons une heure comme ça. On se voit face à face. Et je les enseigne ça. Mais il y a un qui a quitté le Canada pour aller aux États-Unis.
Et dès qu'il est arrivé là-bas, il a pratiqué tout ce que je lui ai enseigné. Et quand il commence à me donner témoigner, avant d'aller là-bas, il dit à son mari, moi j'ai fait 5 ans à l'université, j'ai un diplôme, je suis scientifique, scientifique. Mais là, le travail que j'ai fait, ce n'est pas du travail. Je dois quitter ici pour aller là-bas. Dès que j'arrive là-bas, je vais faire ce travail. Ouh! Il arrive dans la ville de Texas, l'État de Texas, à Dallas, et dit, je suis arrivé chez toi, donne-moi mon emploi. Il est arrivé le 3 janvier, le 19 janvier, il a eu le même poste, il a eu son poste. Le poste qu'il disait là, c'est ce qu'il a eu. Tu vois? Il aurait pu arriver là-bas, souffrir, pleurer. Non, il a dit, tout le lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Mais Dieu l'a donné, mais Dieu ne viendra pas te le donner comme ça. C'est à toi. Avec les instruments comme ça. Mais est-ce que tout ce que je te donne, il n'y a pas un texte biblique? Il y a un texte biblique, non? Mais quand on prêche, on parle vite. Hein? On parle vite, Jésus va le faire, Jésus va le faire, Jésus va le faire, Jésus va le faire, Jésus va le faire. Et toi, tu vas dire, Jésus va le faire. Tu t'assois, tu attends, tu regardes. Tu attends longtemps. Bon, Jésus ne fait rien, les critiques commencent. Maintenant, si toi, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi. C'est toi qui vas le faire. Tu ouvres la bouche, tu parles. La ville dans laquelle j'habite, je t'ordonne, donne-moi ta réussite. Parce que si moi je te le dis, j'ai mes expériences, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit et ce que j'ai vécu. Même à partir d'ici, et là où je me trouve, j'ai parlé. Je parle et je continue à parler. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Marc 11, 23, nous lisons la parole du Seigneur. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Maintenant, le texte est là. Le texte dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, croit que ce qu'il dit lui arrive, il le verra s'accomplir. On n'a pas dit que l'apôtre Matthieu dira ta place pour que cela arrive. On a dit si quelqu'un croit que ce que j'ai dit arrive, je le verrai s'accomplir. Maintenant, c'est l'exercice de quelqu'un qui n'a pas de nom, qui n'est pas homme, femme ou adulte, mais qui croit au miracle. Hein? Il ouvre sa bouche, il dit quelque chose, il croit que ça va arriver. Est-ce que vous croyez au miracle? Ah non, vous n'avez pas même bien applaudi. Pratiquez, vivez les miracles. Voyez la main de Dieu. Parce qu'il dit, si quelqu'un qui met ton nom, je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir le miracle, tu mets ton nom, tu dis, moi, j'ai dit telle chose, ça sera comme ça. Tu le dis. Pourquoi? Parce que la Bible te donne ce pouvoir de dire à la montagne. C'est pour ça que je suis arrivé à préparer le message à ce niveau-là. Parce que, comme j'ai fait avec vos amis de ma famille, ils ne me comprenaient pas au début. Après, j'ai dit non, je dois baisser un peu mon niveau. Je dois les apprendre des phrases, des mots, des choses à dire. Parce que je le fais moi-même, mais ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas dire quelque chose. Pour dire quelque chose, vous ne savez même pas. Mais vous parlez un bon français, très bien. Vous pouvez même formuler des phrases là terribles. Mais maintenant, pour dire quelque chose que tu veux vivre, tu ne le dis pas. Tu pleures. Vous avez bien compris que tu vas faire quoi? Parler à ta ville, lui demander quoi? Qui t'accorde hein? La faveur, la bonté, La bonté, la réussite,
Après, Luc chapitre 6, verset 38. Allons-y, on termine. Allons-y. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Bon, maintenant, il y a beaucoup de textes, je ne peux pas y entrer. On a vu, demandez, on vous donnera. Maintenant, on vous dit, donnez, il vous sera donné. Tu demandes, on te donne. Mais après, on dit, si tu donnes encore, on va te donner. Mais quand on dit donner, il vous sera donné. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on parle de l'offrande. Ici, je ne parle pas de l'offrande. Non. Le texte n'était pas fait pour l'offrande. Non. Le texte était fait que donner, il vous sera donné. Nous, maintenant, on a mis le texte à l'offrande. Maintenant, tu t'élèves avec 20 euros, tu donnes, 10 euros, tu donnes. Maintenant, ici, donner, il vous sera donné. C'est-à-dire que donner, il vous sera donné. Prenons un exemple de donner. L'exemple de Salomon. Vous avez déjà entendu? Il a donné 1000 vaches. On lui a donné quoi? On appelle cela la visitation divine. Si notre prospectus est écrit, ayez foi en Dieu et la visitation divine. Salomon a été visité. Donné, il vous sera donné, il y aura une visitation. Dieu te visitera. Ce n'est pas 20 euros, 15 euros. Donné, il vous sera donné. Bien aimé, je vais vous dire, pour celui qui va m'écouter, qui va me voir pour la première fois. Quelqu'un m'a donné une Mercedes. Le garage est resté vide. Moi, je ne lui avais pas demandé. Moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai donné à Dieu. Et je lui dis, je te donne pour avoir une voiture Mercedes. Donné vous sera donné. J'ai donné. Maintenant, la personne, dans sa ville où il était, il a dit, Dieu lui parle, donne la Mercedes à Matthieu. Et ça crée un problème. Celui qui avait la voiture, c'est un couple, la femme dit, tous les deux, ce sont des pasteurs, ce n'est pas des enfants, c'est des pasteurs, deux pasteurs, bien aimés. Deux pasteurs. Maintenant, il commence à se tirailler. L'autre dit, Dieu m'a dit, je vais donner. L'autre dit, c'est la voiture de la famille. Et ça crée un problème. La femme dit, je donne. Il a donné. Mais il a dit, je donne celui-ci, c'est série D. Moi, je vais avoir les séries C. Donner, il vous sera donné. Et quand nous sommes venus avec les frères, on parlait de cette voiture. On arrive au rond-point, je dis, voilà la voiture que cette dame, on lui a donnée. Elle m'a donné, et il voulait série C, on lui a acheté série C, par son fils. Donner, il vous sera. Écoutez, ce n'est pas donner que vous jouez là. Donner, il vous sera donné, c'est le donner avec un objectif. On donne quelque chose de valeur. Je suis pasteur, je suis dans le ministère, je voulais voir la main de Dieu. Je ne viendrai pas avec 50 euros pour avoir 100 personnes, bien 1000 personnes dans mon église. Mesure ce que tu veux donner et ce que tu veux recevoir. Voilà le chiffre. Et regarde le chiffre que tu donnes et le chiffre que tu veux recevoir. Tu es chef d'entreprise comme vous, les autres chefs d'entreprise, vous créez. Tu veux que l'entreprise prenne l'ampleur. Et regarde ce que tu donnes et ce que tu veux que l'entreprise arrive. Tu vas voir combien d'ouvriers, combien de salariés, et tu vas voir quelle entreprise, à quel niveau. Et regarde ce que tu donnes, c'est combien. Parce que nous, on ne nous a pas prié. On ne nous a pas mis dans le numéro de parole de Dieu. On nous a dit Dieu va nous bénir. Maintenant, quand tu fais cet axe de donner, la faveur vient sur ta vie.
Maintenant, tu as compris la différence entre bénédiction et la faveur. Dès que tu fais un acte, tu es déjà béni. Mais maintenant, il faut que la faveur t'apporte ce miracle. Mais le miracle, maintenant, on te dit, donnez, il vous sera donné. Mais je viens de te donner le témoignage de cette femme. Mais quand tu arrives aujourd'hui, devant le garage de cette femme, tu trouveras 2 Mercedes. L'autre qu'on appelle, je ne sais pas, 4, je ne sais pas comment on appelle, 4 Matic, l'autre. Mais si tu te dis comment il a reçu ça, tu vas dire, mais Dieu est le Dieu du miracle. Donner vous sera donné. Mais quand il a donné, le garage était resté vide. Qui croyait que le garage sera remplacé, l'autre voiture va rester dehors? Qui croyait ça? Est-ce que vous croyez au miracle? Vous croyez au miracle? On nous dit donner, il vous sera. Et Salomon a donné combien de vaches? Fais-moi le calcul. Ça coûte combien? Mais tu veux la visitation divine dans ce domaine-là? Tu veux voir la main de Dieu? Tu veux que Dieu te visite? Deuxième histoire, je vais revenir avec Salomon. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Dieu lui a demandé qui? Unique. Comme quoi? Sacrifice. Mais cette offrande-là a un nom. Quand on dit donner, vous sera donné, c'est l'offrande sacrificielle. On l'appelle l'offrande sacrificielle. Donner, vous sera donné. Ce n'est pas ce que tu donnes d'habitude là. Non. Donner, il vous sera donné. Ce n'est pas les données que tu donnes tous les jours. Ce n'est pas les données on te pousse que nous allons payer le loyer. Non, c'est les données qui viennent du cœur. Mais j'enseigne ça aux chrétiens, j'enseigne ça à la famille pour qu'un jour tu es resté comme ça, tu dis, c'est moi je vais souffrir. C'est moi, je mets tout à côté, je vais faire ça dans ma vie. Je vais donner ça pour telle chose. J'ai vu que ça dure longtemps, j'ai vu que ça ne marche pas, je vais vivre tel miracle. Ma fille, mon fils, tu fais cela, tu écris, tu prends un stylo, tu écris, je donne pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Tu es précis et toi tu vas rester. Et si tu veux rester dans ta position d'habitude, tu vas y rester. Mais si tu dis non, Dieu a envoyé apôtre Matthieu la période qui ne peut pas être là. Parce que moi je ne viens pas au mois de février. Mais je suis comme un envoyé. C'est moi, je suis un envoyé parce que je suis venu à la période où vous avez fait de vœux. Vous avez gêné, vous avez prié. Dieu est venu pour vous répondre. Dieu est venu pour vous donner des réponses. Pour vous dire, mes enfants, j'ai écouté vos vœux. J'ai écouté vos prières. Maintenant, c'est le moment de renoncer à votre incrédulité. C'est le moment d'agir. Je vous ai donné en résumé ce qu'il fallait. Mais je termine par donner. Chef d'entreprise, pasteur.